La pandémie et l'annulation de la dette des pays pauvres sont au cœur d'un G20 virtuel ce week-end. Le sommet est organisé pour la première fois par l'Arabie Saoudite, seul pays arabe membre. Mais cette nouvelle présidence suscite des protestations. C'est donc un enjeu politique et d'image pour le royaume wahhabite, régulièrement critiqué pour ses violations des droits humains. Exemple, le cas de cette militante féministe emprisonnée depuis près de 3 ans. Loujaïn Al-Atloul mène une grève de la faim depuis le 26 octobre dernier. À l'occasion de ce G20, sa sœur, Lina, réfugiée à Bruxelles, lance un nouvel appel à sa libération. On n'a plus aucune nouvelle depuis le 26 octobre. Les autorités saoudiennes nous ignorent simplement. Et en plus de ça, ce qui nous inquiète encore plus, c'est que la Commission des droits de l'homme bloque tous les commentaires sur Twitter qui demandent des nouvelles de Loujaïn. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe et on est super inquiets. Pour moi, c'est évidemment l'occasion pour demander la libération, d'autant plus que le G20, c'est la plus grande conférence du monde. L'Arabie Saoudite la préside cette année. Et le problème, c'est que le peuple saoudien n'a plus aucun contact avec le gouvernement. Le gouvernement ignore le peuple. Et donc, c'est aux alliés de ce régime, notamment la France, de porter notre voix, porter notre message et demander la libération des activistes qui ont fait en sorte que le pays change. Je pense que la pression fonctionne. Depuis près de 3 ans, à chaque fois qu'on est public, à chaque fois qu'on demande plus de droits, à la limite pour Loujaïn derrière les barreaux, ça fonctionne. Ils ont arrêté la torture avec la pression, ils l'ont enlevé de l'isolement. Donc je pense vraiment qu'avec la pression, les choses bougent.